La saison de la 100 Series by BGDC 2017 a pris fin dans le Limbourg, du côté de Zolder, avec une épreuve de 200 minutes disputée dans des conditions automnales, quand bien même la pluie n'allait faire qu'une apparition tardive dans la célèbre Pinède. Avec le renfort habituel des BMW Racing Cups, une quarantaine de bolides garnissaient la grille de départ, et comme le veut la tradition, les voitures des divisions 3 et 4 occupaient l'avant de la grille de départ, avec la marque BMW M2 V8 numéro 340 devant la Domec RXC numéro 7 et la marque Focus V8 numéro 58. Parmi les immanquables de cet ultime plateau de l'année, on pointait la superbe Ford Mustang 5 litres V8 aux couleurs de Yokohama. Avec plus de 3 heures de course au programme, on pouvait s'attendre à une épreuve difficile sur le circuit de Zolder, généralement exigeant envers les mécaniques, et Tom Van Rompuy de se fendre du meilleur en vol au volant de la silhouette BMW M2 V8 numéro 340, couvée par l'équipe d'Eric Quick. Une fois n'est pas coutume, un sévère incident allait marquer le début de course. On embarque à bord de la Honda Civic numéro 6 de Navrik Delahad qui va assister aux premières loges au crash impressionnant de la BMW numéro 158 percutant de plein fouet la Domec numéro 7 du français Yves Morel, parti à la faute. Résultat, pas le moindre blessé, mais beaucoup de dégâts sur certaines voitures. Monopolisant le haut du classement général, les bolides de la division 3 emmenaient la meute et près d'une heure durant, c'est la BMW M2 V8 qui donnait le ton jusqu'au moment où son moteur rendait une nouvelle fois un dernier souffle. Comme à Spa, l'aventure se terminait beaucoup trop tôt pour Tom Van Rompuy et Eric Quick. Il n'en fallait pas plus à la marque Focus V8 VDS Racing Adventures de Raphaël Van der Straten et Pierre Dupont pour hériter de la tête et largement dominer les débats. Le bolide rouge rayé de blanc et de bleu remportait une nouvelle victoire après les Spa 200, achevant la saison en force. Ça me fait plaisir de gagner. Ce qui me fait moins plaisir, c'est que de nouveau Eric Quick et Tom Van Rompuy ont eu un gros souci moteur. Ouais, dommage, naturellement, course qui devient facile. Encore faut-il aller au bout. Les conditions étaient mitigées aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu humide et c'est franchement plus froid qu'au Sénégal. Une super course, tout s'est bien passé, la voiture était fantastique. Malheureusement, nos concurrents ont abandonné un petit peu rapidement, aussi bien la Domec que la marque BMW, mais tout s'est très très bien passé. Dernier relais, est-ce qu'il a commencé à pleuvoir avant l'arrivée ou c'était la bonne idée juste après? Les 5 dernières minutes, donc j'avais vraiment hâte que ça se termine. On attendait un nouveau combat entre Seat et BMW dans la division 2, mais pour la Leon Supercopa numéro 62 de Daniel Brown et Philippe Braqueveld, cette finale de Zolder allait prendre l'allure d'un long chemin de croix, se soldant par un abandon. Absente au Spa 200 en raison d'un bris de turbo lors d'une séance d'essai avant même le début du meeting, la Seat Leon Supercopa numéro 35 de Greg Van Ettelbosch, Olivier Kirten et Maxime Pasture étaient de retour en pleine forme à Zolder. Et cette fois, rien n'allait entraver la progression du bolide rouge qui remportait une superbe victoire, synonyme de titre dans la division 2 et la classe F, l'issue heureuse d'une excellente saison pour cette sympathique équipe. On est super contents et surtout Greg qui attend ça depuis plus longtemps que moi. Donc je ne sais pas où il est, mais ouais, on est super contents. Après le forfait contraint de Spa, c'est un peu la catastrophe ici, finalement tout est bien rentré dans l'ordre. Ouais, on a eu de la chance, c'était un turbo cassé, c'est pas rien, mais il n'y a rien eu d'autre et il a pu réparer à temps. Et ici la voiture a tourné comme une horloge comme d'habitude, donc il n'y avait plus qu'à rester sur la route et on y arrivait. Parmi les nouveautés de Zolder, on pointait cette redoutable Honda Civic de la dernière génération, issue de la 24 Hours Series. Les Britanniques Ricky Comber et Thomas Gannon allaient-ils donner le ton dans le Limbourg? Eh bien non. Après un bon début de course, la Civic numéro 99 rétrogradait inexorablement au classement, victime de contrariétés diverses. On espère néanmoins revoir ce duo en BGDC dès 2018. Traditionnellement à l'aise sur le circuit de Zolder, la BMW Compact numéro 444 à mécanique M3 de Manfred Verbeek et Denis Metz n'a pas été en mesure de suivre le rythme de la Seat numéro 35, 3h20 durant. Elle n'en achevait pas moins la course en deuxième position de la division 3 et de la classe F, ce qui lui valait aussi la médaille d'argent au championnat. Il fallait descendre au 5e rang de la division 2 pour trouver le médaillé de bronze en classe F, en l'occurrence la BMW M3 numéro 39 de Johan de Kerpel et Roman van Asch, autres spécialistes du circuit de Zolder. Ce qui signifie que la meilleure voiture de la classe E, la BMW 325i numéro 90 des inévitables Kenny Buykens et Kobeva Steels, réussissait la belle performance de s'offrir un podium absolu en D2. Cette nouvelle victoire de la série 3 E90 lui offrait bien sûr le titre en classe E. Tout mis un dans l'autre, c'était une bonne course. On a hérité d'un stop and go pour un refueling non conforme, mais dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. Pas le moindre problème avec la voiture? Non, elle a tourné comme une horloge.
Bilan de l'année, c'était intéressant. Ah, nous sommes ravis. Le titre dans notre classe, 3e de division, on n'aurait pas pu faire mieux. C'est la Volkswagen Golf TDI Cup de la 5e génération, pilotée par Peter Van Delm et Kurt Hermann, qui prenait la 2e place de la classe E, mais avec un déficit de 6 tours sur la BMW de Buykens et Vastils. Le podium de la classe s'était complété par la traditionnelle BMW 1.18D numéro 101 de Sigrid Maas, une des 3 filles dans la course, Nils Kerpel et Jürgen Vermeulen, un bolide qui a lui aussi rencontré l'un ou l'autre problème durant cette finale. Après 2 victoires de la Peugeot RCZ Cup numéro 188 de Jérôme Heinen et Gaëtan Ayot à Assen et Spa, on attendait une nouvelle performance de choix de la Lionne Bleue au Limbourg. Pouvant compter sur le renfort de Laurent Tricoche, le duo allait rapidement se retrouver en tête du classement de la division 1 et de la classe ACST pour s'imposer avec une ronde complète d'avance. Sans les aléas mécaniques du début de saison, le titre serait tombé dans l'escarcelle de 788. On a pu enfin concrétiser. On pensait bien qu'on était rapide, mais bon, on a eu beaucoup d'ennuis au début de saison et voilà, ça se passe enfin bien. Petite frustration naturellement de ne pas avoir pu jouer le titre alors que clairement la 188 était peut-être la plus rapide de la saison. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, c'est ça la course auto. Bon, pour gagner une course, il faut la finir. On n'a pas fini les premières et voilà. Pas de souci ici? Non, ici ça s'est passé parfaitement bien. Une Peugeot RCZ Cup pouvant en cacher une autre, la 288 d'Éric de Walains et Damien Dussoul achevait une bien belle saison par une médaille d'argent à Zolder. Un peu court pour revendiquer le titre D1 néanmoins, ce qui signifie que la couronne échappait à l'un des bolides turbo-compressés de la classe ACST les plus performants sur papier. Il fallait dès lors se tourner vers l'important contingent de la classe B, rassemblant les bolides de 2 litres atmosphériques pour trouver les médaillés de bronze, mais aussi les champions de la D1. Pas de titre néanmoins pour Philippe Ménage et Guy Katzers, dont la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 n'a pas toujours été la plus fiable en 2017, ce qui n'a néanmoins pas empêché de remporter l'ultime joute de Zolder. Les Peugeot sont nettement plus puissantes, donc on est très satisfait de terminer sur le podium derrière eux. Bien sûr, course sans encombre? Sans encombre, mais pas facile, en ce sens que les adversaires étaient derrière nous très proches et ils le sont restés jusqu'à la fin. Donc on termine effectivement avec une quarantaine de secondes sur le suivant. Donc on est très satisfait et on a eu un rythme extrêmement élevé pendant toute la course. Donc c'était très plaisant. Ce qui signifie que le titre 2017 en division 1, c'est bel et bien un équipage de Renault Clio Cup qu'il a échu, en l'occurrence la 85 des frangins hollandais Mick et Jardy Hoogwerf. Ayant décidé de miser sur la 100 Series by BGDC cette saison, les deux gaillards ont fait preuve de la plus grande régularité pour parvenir à leur fin en ne prenant pas tous les risques à Zolder. Une 6e place de classe suffisait en effet à leur bonheur, le tout avec un sourire et un enthousiasme cadrant parfaitement avec l'esprit du Belgian Gentleman Drivers Club. C'est totalement fou, on ne s'y attendait absolument pas. On n'aurait jamais espéré décrocher ces titres. Lors des courses les plus longues, on a toujours veillé à assurer les résultats. C'est fantastique. Aujourd'hui, vous vous êtes contenté d'une 6e place dans la classe B. Vous avez surtout pensé au championnat? On a principalement pensé au titre, oui. Nous avons adopté un rythme élevé, notamment quand mon frère était au volant. Mais il nous fallait surtout aller au bout en économisant le carburant. Il ne nous restait d'ailleurs plus que 4 litres dans le réservoir à la fin de la course. On a dès lors redoublé de prudence en nous focalisant sur le championnat. Cela suffit. Si la Renault Clio numéro 85 s'en retourne avec le titre en D1 et en classe B, l'ultime victoire de la saison dans le gang des Françaises est tombée dans l'escarcelle de la 81 de Nicolas Delancre, qui a avalé la distance en solo pour terminer à 1 minute seulement de la Vauxhall de Ménage et Katzers. C'est une autre Clio Cup, la 10 de Patrick Asnon, Gaël Frère, Henri Franken et Éric Dutoit, qui complétait le dernier podium de la saison en classe B. Preuve qu'à 4, cela peut aussi fonctionner. Très chouette course, c'est une voiture qui tourne comme une horloge, un peu moins désavantagée ici par le petit manque de puissance que sur Francorchamps. Et donc on est très content de pouvoir amener cette voiture sur le podium en faisant vraiment une équipe soudée et de copains pour s'amuser, quoi, simplement, comme on le fait toujours en BGDC. Ça reste fun, ça reste votre truc ça? Ben, le fun, c'est avant tout ça. La course automobile, on ne sera jamais dans le championnat du monde, on ne sera jamais en Formule 1. Nous, ce qu'on cherche, c'est avant tout de prendre du plaisir entre copains et quand même aussi un peu de bagarre entre nous, mais de manière amicale, quoi. 18 petites secondes derrière ont pointé la Clio Cup numéro 37 que se partageaient cette fois Hervé Degé, Olivier Debroux et Anthony Borner. Un bolide ou losange qui complétait le top 6 de la D1. Ayant profité d'un fait de course pour prendre la tête des débats en classe B, la Honda Civic numéro 6 de Patrick Van Biloun et Navrik Delatte achevait finalement l'épreuve au 6e rang, ce qui constituait une belle manière de conclure la saison pour la meilleure des Nippon en 2 litres.
Retour aux affaires du BGDC pour la Clio Cup numéro 59 de Benoît Carr, accompagné de Rudy Kopiters et Jordan Latrania, qui échouaient une quinzaine de secondes derrière la Civic de Van Biloen et de Laat. Moins de réussite cette fois pour l'habituel Amazon du BGDC, Angélique Charlier, accompagnée de Laurent Simon et Olivier Hartz sur la Renault Clio Cup numéro 28, qui devait se contenter d'une 8e place de classe. Même raisonnement pour la Honda Civic numéro 47 de Christian Franken et Vincent Librex, qui laissaient trop de tours suite à différents soucis. En l'absence de la Porsche Boxster numéro 42 des champions 2017 de la classe B, contrainte au forfait suite à un revers technique lors des Spa 200, on allait assister à une première du côté des bolides de 2,5 litres avec le succès de la BMW 325i numéro 70 de Yola Mens, accompagnée pour la circonstance de la meilleure demoiselle dans la course, la hongroise Kata Bozo, qui a appris les ficelles du sport auto sur ce circuit de Zolder. C'était très positif puisque nous avons remporté notre catégorie. Que pensez-vous de ce circuit ? C'est en fait mon circuit à domicile. J'ai débuté ici dans le cadre des journées de Sky Limit Events lors de Track DS. J'ai aussi passé ma licence ici, je m'y sens comme à la maison. J'ai roulé ici en bel car avant de prendre part à cette course du BGDC. C'est une autre BMW inhabituelle en BGDC, la 69 d'Olivier et Nicolas Hermans, Nicky Helen et Davy Suffeleers qui s'offraient la médaille d'argent à domicile, le tout sous les couleurs de Yokohama. Nouveauté également au 3e rang avec le français René-Pierre Froissart et le belge Mauro Mercury qui se partageaient cette BMW 325i numéro 42. Pas de podium donc, mais un titre de vice-champion en classe D pour Fabien Césari et Mathieu Gilson, dont la 325i en version E30, couvée par l'équipe d'André Carlier, a encore de beaux restes. On peut effectivement parler d'une grand-mère, mais qui nous plaît. On va dire, je ne sais pas si on peut dire ça à la télé, mais très très chouette voiture à conduire et encore améliorer, il y a quand même pas mal de potentiel. Mais voilà, je pense qu'au général de la saison on va terminer 2e derrière la 24 qui malheureusement a eu quelques déboires à Spa qui n'était pas là aujourd'hui. Mais on s'est très bien amusé aujourd'hui, vraiment dans des chouettes conditions et dans une ambiance de feu. Reste le cas de la classe A, celle des 1600 cm3 où les deux Honda Civic engagés allaient rencontrer des problèmes mécaniques. C'est la 188 de Jean-Didier Ronvaux et Georges Ponce qui l'emportaient néanmoins, tandis que la 48 de Rudy Thiroux et Rodrigue Gignon n'étaient pas classés. Outre la Domecq RXC numéro 7 de l'infortuné pilote français Yves Morel, la division 4 accueillait à Zolder cette impressionnante Ford Mustang 5 litres V8 numéro 9 que se partageait Olivier Hermans et le bien connu pilote de rallye Chris Van Munsell, un bolide qui n'allait jamais quitter le top 5 absolu et qui achevait sa saison sur une bonne note en BGDC. On devrait donc la revoir en 2018. Ah, c'était fantastique. On en a profité du premier au dernier tour. Au début, c'était un peu stressant avec ce qui s'est passé durant les premiers tours, mais on a tiré notre épingle du jeu et on s'est amusé comme des fous. Quelles sont les principales différences entre le Belcar et le BGDC quand vous êtes au volant de la voiture ? Il y a en effet des différences entre les deux championnats quand on est dans la voiture, mais les deux compétitions sont top. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on s'est vraiment bien amusé. Également engagé en division 4, la BMW 130D numéro 100 de Jürgen Vermeulen, Linus Christians et Kobe Klaas rencontraient davantage de problèmes, ce qui ne l'empêchait pas de s'offrir une belle médaille d'argent à domicile. La pluie avait fait son apparition lors de l'ultime cérémonie protocolaire de la saison, lors d'un premier bilan au terme d'une saison intense de la 100 Series by BGDC. Beaucoup de nouveautés, j'espérais avoir un peu plus de concurrents. On n'a pas encore trouvé la formule idéale, je pense. L'année prochaine, le calendrier est pratiquement sous presse. On va faire quelque chose de pas mal. Aussi, cet événement, en principe. On ira à l'étranger, on redevient série internationale. On en parlera le 18 novembre. Ici, c'était très gai, c'était l'ambiance. C'était un peu chaud au départ, mais que demandent les spectateurs ? Rideau sur la Final Race de Zolder et sur le championnat regroupant amateurs et gentlemen drivers. Et rendez-vous au printemps prochain sur le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps, pour la 2e édition des très appréciés Spa 400. En attendant, excellent hiver à tous et toutes.